Bonjour Monsieur Aluseni Diakabi. Bonjour. Voilà, je rappelle que vous êtes un témoin oculaire des faits qui se sont déroulés récemment à Touba. Dites-nous comment tout a commencé le dimanche, parce que c'est le dimanche après le grand Fidao qui s'est déroulé les 12 et 13, et les violences ont commencé à Touba à partir du dimanche. Dites-nous comment tout a commencé. Voilà, il était prévu que les violences commencent bien avant le dimanche, parce qu'il y a des spéculations qui prouvaient cela. À Touba, déjà quand j'étais sur place, bien avant le dimanche, pendant le Fidao d'ailleurs, il y a des rumeurs qui couraient comme quoi le jour du Fidao même, il y allait avoir des violences. Mais très malheureusement, ces violences n'ont eu lieu que le dimanche. Et pourquoi ces violences ont eu lieu le dimanche? C'est parce que le grand calife de la Casamance, nommé Ela Sidia Djabi Taslima, qui est très respecté par les deux camps, et notamment les camps Touraya et Karambaya, qui, lors de son séjour à Touba, à l'occasion du grand Fidao, a réuni les deux camps dans la mosquée, dans la grande mosquée de Touba, pour faire une médiation entre les deux camps, pour tenter de les réconcilier. Et c'est à cause de ce dernier, comme par respect, qu'ils se sont abstenus de toutes les violences et pour attendre le départ de ce dernier. Et quand ce dernier s'est retourné le dimanche pour aller chez lui au Sénégal, en Casamance, et c'est ce même jour qu'ils en ont profité pour reprendre les violences. Alors, comment on l'a pris? Il paraîtrait que c'est la famille Karambaya, selon les informations qu'on a eues, que c'est des éléments de la famille Karambaya qui sont venus pour tenter de démolir la mosquée qui est déjà en construction et la mosquée qui est au centre des controverses. Voilà, la mosquée est déjà démolie parce que au jour où je vous parle, aucune brique de cette mosquée n'existe maintenant. Et dès que, comme je vous l'ai dit tantôt, dès que Ela Sidia Taslima s'est retourné au Sénégal, immédiatement les familles Karambaya se sont levées parce qu'ils tenaient mordicus à ce que cette mosquée-là ne soit pas construite. Donc dès que Ela Sidia Taslima s'est levé, parce que laissez-moi vous rappeler que ce sont les Karambaya qui sont majoritaires à Touba, donc ils ont une très grande influence, notamment parce qu'il y a le grand calife de Touba et de Karambaya, toutes les grandes personnalités sont du camp de Karambaya, et la majeure partie de la jeunesse vraiment qui ont jeté des pierres, en tout cas qui ont causé tous ces dégâts, sont de Karambaya. Donc dès que Ela Taslima s'est retourné au Sénégal, directement ce sont ces jeunes, ils se sont mobilisés pour aller empêcher la construction de cette mosquée. Et sur le champ, comment les choses se sont passées? Parce qu'on aura appris que c'est le même jour qu'il y a eu mort d'homme sur le champ. Effectivement, sur le champ, il y a eu 2 personnes au cours des violences qui sont mortes. Parce qu'au moment où je vous parle, en ce moment, il y a 4 morts. Mais comment ces 4 morts-là sont arrivés? Le jour même des violences, il y a eu 2 morts. C'est-à-dire le dimanche? C'est-à-dire le dimanche. Le dimanche, lors des affrontements, lorsqu'ils étaient en train de jeter les pierres l'un contre l'autre, il y a eu 2 morts. Il y a un qu'ils ont frappé à mort. Il y a l'autre aussi, je crois, qu'ils ont lapidé, qui est décédé. Mais avec quoi ils se battent principalement? C'est avec des pièces, avec des bâtons? Effectivement, vous savez, dans une bagarre de masse, c'est-à-dire chacun se défend comme il peut. Chacun prend l'objet qu'il veut, chacun jette le caillou qu'il veut. Donc c'est à travers ça, les jets de pierre, de bâtons, des coups de bâton, etc., de lance-pierre, etc., qui se sont battus. Donc à travers tout ça, il y a eu 2 morts sur le champ. Et il y a une 3e personne qui est un sage, le même jour aussi, qui
qui était vraiment sous le choc parce qu'il a, il a vu toute sa maison partir en fumée. Donc à cause de ce choc, vraiment il n'a pas pu succomber et il n'a pas pu tenir. Donc finalement il a succombé, donc il n'a pas pu tenir, il a piqué une crise. Et au moment même où je vous parle ce matin, c'est-à-dire aujourd'hui mardi, il y a une vieille dame aussi qui a piqué une crise, qui est décédée également parce qu'elle a vu la maison en étage de beaucoup de ses enfants partir en fumée, parce que ce sont eux c'est-à-dire qui veulent la construction de cette mosquée. Donc à travers ça, on a ciblé la maison de leurs enfants, de ses enfants. Donc finalement ils sont partis brûler, saccager ces maisons. Donc à travers ça, la vieille dame n'a pas supporté de voir ces maisons brûlées. Finalement ce matin elle a piqué une crise et elle est décédée. Alors aujourd'hui vous nous donnez toutes ces explications. Est-ce qu'on peut dire que la paix est revenue, le calme est revenu à Touba, ou bien c'est toujours les violences qui continuent? Pour l'instant, au moment où je vous parle, les violences se sont arrêtées, mais j'espère bien, si les autorités n'interviennent pas, notamment le président de la République, parce que le ministre de la Sécurité est intervenu, la Ligue islamique est intervenue, les autorités comme le préfet de Gawal, le sous-préfet, en tout cas les autorités locales, tout le monde a intervenu par rapport à ce problème de Touba, mais franchement jusqu'à présent il n'y a pas gain de cause par rapport à ce conflit. Donc je crois que si le président de la République lui-même n'intervient pas, je crois que les violences ne vont pas s'arrêter. Parce que ce matin d'ailleurs, au moment où je vous parle, il y a une dizaine de pick-up et de camions de la gendarmerie et de la police qui sont en ce moment à Touba pour tenter de calmer la situation. Mais je crois que tous les deux camps sont déterminés. Les camps de Karamba sont déterminés à ce que la mosquée ne soit pas construite, et les gens de Touraya aussi sont déterminés coûte que coûte, veulent vaille que vaille construire cette mosquée. Donc il faudrait vraiment l'intervention d'une très grande personnalité comme le président de la République pour que ces violences s'arrêtent. Alors vous, en tant que fils du terroir, dernière question, dites-nous exactement qu'est-ce qui est à la base de ce problème? Pourquoi tant d'hostilité autour de la construction d'une seule mosquée? Voilà, moi personnellement, je dirais que c'est un conflit d'intérêts. Parce que Touba, c'est un district c'est un petit district. Je crois qu'il y a d'autres priorités en ce moment à Touba auxquelles il faudrait faire face. Notamment la construction d'un forage, d'une école digne de ce nom, des toilettes publiques, etc. Il y a d'autres priorités en ce moment auxquelles les fils de ce village doivent vraiment faire face. Mais si vous voyez que c'est à cause d'une mosquée, d'une simple mosquée qu'ils sont en train de s'entretuer, moi je dirais que c'est à cause de l'argent qu'ils perçoivent lors de grands FIDAO. Parce que laissez-moi vous dire qu'à l'occasion de chaque FIDAO, c'est à peu près 700 à 800 à 1 milliard de francs guinéens qu'ils perçoivent après chaque FIDAO. Donc, mais qui donne cet argent? Bon, c'est à travers les contributions venant de l'extérieur, des ressortissants du village venant de l'extérieur, du gouvernement même, parce que à chaque année, depuis l'époque de Lansana Conté, je n'ai pas vécu l'époque Sékou Touré, mais depuis l'époque de Lansana Conté, à chaque FIDAO, le gouvernement met la main à la poche. Il y a les bonnes volontés, il y a des personnes qui viennent pour faire des sacrifices, qui apportent de l'argent. Donc c'est l'ensemble de toutes ces cotisations qui vont jusqu'à près d'1 milliard. Donc c'est à cause de cet argent-là qu'ils sont en train de se quereller. Donc l'autre camp, le camp Touraya, veut aussi avoir une part importante dans cette somme d'argent, et le camp Karambaya veut avoir le monopole absolu de cet argent. Ils veulent faire de cet argent ce qu'ils veulent. Donc je crois que dans tout ça c'est une question d'intérêt. Sinon si c'était vraiment pour le rayonnement de Touba, je crois qu'il y a d'autres priorités auxquelles ils devraient faire face. Alors merci beaucoup Monsieur Aluseni Diarabi. Je rappelle que vous êtes rentré ce mardi même de Touba. Merci d'avoir témoigné sur notre site. Merci beaucoup Monsieur Kandé.